Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, je vous mets le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à Charlotte qui m'a demandé « Est-ce qu'il peut y avoir des résidus d'antibiotiques dans le lait de vache qu'on achète en France ?» Merci Charlotte pour ta question. J'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode « Est-ce que les animaux d'élevage sont bourrés d'antibiotiques ?» Je vous remets le lien en description. En tous les cas, il y a toute une procédure mise en place pour éviter que des résidus d'antibiotiques se retrouvent dans le lait de vache. Et on va justement en parler. La première étape, vous vous en doutez, ça se passe au niveau de l'éleveur. En fait, quand il donne un antibiotique à une vache, il doit respecter, en fonction des antibiotiques, ça varie, la durée du traitement, plus un délai d'attente, qui correspond en fait à quelques jours supplémentaires dû au fait que le lait, on va le consommer et donc il faut être sûr qu'il n'y ait plus d'antibiotiques dedans. Une amie me donnait l'exemple justement qu'en moyenne, il y a 3 à 5 jours de traitement plus 8 jours de délai d'attente. Pendant ces jours, donc durée du traitement plus délai d'attente, le lait de la vache en question, de la vache traitée, ne va pas se retrouver dans le Tankhalé. L'éleveur, il va la traire, mais il va mettre de côté ce lait qui est du coup contaminé aux antibiotiques pour éviter justement de contaminer son Tankhalé et de contaminer après la filière. Donc tout passe par lui, il va déjà tout simplement ne pas mettre ce lait-là dans le Tankhalé. Donc déjà, dès la première étape, normalement, selon les règles, les antibiotiques ne se retrouvent pas dans le Tankhalé. Mais bon, imaginons, parce que ça arrive, il se trompe. Il traite la vache traitée avec les autres, par exemple. Il oublie de le mettre de côté. Imaginons, ça arrive dans le Tankhalé. Après l'éleveur, il y a le centre de collecte. Et en fait, quand le collecteur il arrive, qu'il vient chercher le lait, il prend un échantillon du lait, du Tankhalé de ce producteur-là. Et ensuite, il va ramasser celui des autres éleveurs. Et à chaque fois, il va prendre un échantillon. Et une fois qu'il arrive au centre de collecte, et là, de nouveau, bam, petit test rapide de la citerne complète avec le mélange du coup des différents laits qu'il a collectés. Et à ce moment-là, on vérifie ces résidus d'antibiotiques. Si le test est négatif, le lait est envoyé en fabrication. Donc c'est ce qui va arriver dans nos bouteilles de lait. Si ce test est positif, on passe à un deuxième test, qui est le test de dépistage. Et celui-là, s'il est positif, on a un problème. Non, en fait, quand il est positif, l'échantillon de la citerne et l'échantillon de chacun des producteurs est envoyé dans un laboratoire reconnu et on va savoir en gros qui a fauté. Et les éleveurs fautifs ou l'éleveur fautif, il va être pénalisé et le lait sera jeté. Une amie agricultrice me disait que l'éleveur qui contamine le camion paye la destruction à raison de 2 à 3 euros le litre sur un camion de 11 000 litres de lait. Donc la note est très vite élevée et donc justement les éleveurs laitiers ont des assurances pour ces cas précis. Et d'ailleurs le système évolue. En fait jusqu'en 2020, il y avait bien sûr toujours le test systématique en arrivant au centre de collecte, mais chez l'éleveur, il y avait la prise d'échantillons qu'une fois par semaine. Désormais, depuis 2020, c'est systématique, il y a la prise d'échantillons et la prise en arrivant au niveau de la citerne. Donc en fait, il y a vraiment très peu de risques de retrouver des résidus d'antibiotiques dans le lait. Par contre, il y a 2 points à garder en tête. Les tests mesurent des limites maximales de résidus. J'en parlais déjà dans l'épisode sur les pesticides, c'est-à-dire que les tests ne démarrent pas à partir du zéro absolu, mais à partir d'une concentration infinitésimale. Donc le test commence avec une limite de détection et ensuite il y a une limite maximale de résidus qui, elle, est fixée par la réglementation, dans ce cas-là, la réglementation européenne. Et donc c'est ça qu'on va mesurer, vérifier que s'il y a quelque chose, c'est en dessous de la limite maximale de résidus. Donc
logiquement, il n'est pas censé y avoir tout court de résidus d'antibiotiques dans le lait, mais s'il y a quelque chose, ce sera en dessous de cette limite maximale de résidus, fixée par la législation. Le deuxième point, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de résidus d'antibiotiques qu'il n'y a pas d'enjeu dans le monde de l'élevage. En fait, quand on administre des antibiotiques, des bactéries vont être résistantes à ces antibiotiques et elles peuvent se retrouver dans nos denrées alimentaires. Et d'ailleurs, ça, c'est très étudié par l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, qui mesure chaque année l'antibiorésistance en élevage. Et justement, la consommation d'antibiotiques a baissé de 48% entre 2011 et 2022. Et donc, l'objectif, c'est que les éleveurs utilisent moins d'antibiotiques en amont, non pas pour limiter des résidus d'antibiotiques qu'il y aurait dans nos produits alimentaires, mais pour limiter la quantité de bactéries résistantes dans les denrées alimentaires. Et ce n'est pas la même chose. Donc pour conclure cet épisode, donc non, il n'y a pas de résidus d'antibiotiques dans le lait de vache, et la filière travaille vraiment sur ce sujet-là pour limiter les risques pour notre alimentation quand on mange, mais aussi pour lutter contre l'antibiorésistance qui impacte aussi notre santé. Si quand on tombe malade, on a des bactéries résistantes et que des antibiotiques ne sont plus efficaces pour nous guérir, on a un vrai problème et c'est là tout l'enjeu de la lutte contre l'antibiorésistance. Voilà, j'ai fini avec cet épisode. On se retrouve demain avec une autre lettre au Père Noël agricole.